Bonjour, vous êtes bien sur le live créatif de Scrap et au-delà. Je m'appelle Claire Mattessy et je vais vous présenter aujourd'hui un petit carnet de sac pour glisser dans votre sac, et je vais vous montrer comment faire la couverture, bien sûr, mais aussi comment faire le carnet vous-même à partir de feuilles de papier A4, de feuilles de papier imprimante A4. Alors, je l'ai perdu, j'essaie de le retrouver pour vous montrer ce que ça donne. Il était tombé par terre. Alors, voilà, un petit carnet donc qui fait 8 sur 11,5, retenu par un élastique. Moi, j'ai mis une petite étiquette dessus. Voilà, et quand on le déplie, donc à la verticale, j'ai fait deux pochettes. Une pochette là, une pochette pour mettre le carnet en bas. Enfin, en bas, oui, de l'autre côté. Voilà, alors, il ne va pas se remettre. Comme ceci. Et donc, vous avez le carnet que je vais vous faire aussi, et qui sera, c'est de la reliure contemporaine, on va dire, et il ne sera relié pas avec de la couture, mais simplement avec de la ficelle ou du fil à coudre ou un ruban. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais basculer sur mon bureau pour vous donner quelques informations. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire Mattessy, j'anime l'atelier Scrap et au-delà, je suis démonstratrice Stampin' Up. Voilà, et vous pouvez me contacter donc sur Scrap et au-delà, pour mon mail scrapeteau-delà@gmail.com. Voici mon numéro de téléphone si vous souhaitez communiquer avec moi directement. J'ai un blog sur lequel j'annonce mes lives créatifs du mercredi. Et depuis 2 ou 3 dimanches, j'ai aussi j'écris aussi un article sur mes inspirations du dimanche. Donc tout ça sur le blog. Si vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez donc ces deux informations. Je suis sur YouTube sur Scrap et au-delà. Et c'est là que je mets mes replays de mes lives créatifs du mercredi, ainsi que mes inspirations du dimanche quand il me prend l'idée de faire une petite vidéo. Je suis aussi sur Facebook, sur cette page Scrap et au-delà, où je fais mes lives créatifs, et j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre aussi. Donc abonnez-vous à l'un, à l'autre, à tous si vous voulez, pour ne rien manquer. Donc ces temps-ci, comme nous allons... le mini-catalogue juillet-décembre 2022 va bientôt disparaître. Stampin' Up fait des promotions de dernière chance entre le 1er décembre 2022 et donc le 4 janvier 2023. Il y a jusqu'à 60% de réduction sur certains articles. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont parties, en particulier les papiers, mais il reste quand même des choses. Il reste des choses, donc allez regarder. Donc j'ai le fichier avec la liste des produits sur mon blog. C'était au début de cette promotion, donc il y a plein de choses qui sont parties. Mais je vous mettrai sur l'article que je vais écrire à la fin de ce live pour vous indiquer où retrouver le replay. Je vous mettrai un lien pour que vous ayez directement la page sur ma boutique en ligne, que vous ayez directement la page sur les dernières chances, ou sur des promotions qui concernent donc le catalogue juillet-décembre, le catalogue de Noël en fait. Autre chose, donc je vous en ai déjà parlé au mois de novembre. C'est la collection Fleurons sur mesure qui est disponible en exclusivité entre le 1er novembre 2022 et le 4 janvier 2023. Cette collection se compose de papier, de 2 sets de tampons, d'un set de poinçons
et de petits tourbillons autocollants dorés qui sont très jolis. Et je vais travailler mon petit carnet de sac avec cette collection cette fois-ci. Donc rappelez-vous, cette collection est disponible jusqu'au 4 janvier 2023. Elle n'est pas en promotion, non, mais elle est là jusqu'au 4 janvier et après elle n'existera plus. Et donc cette semaine, je vais travailler avec les papiers, avec un des sets de tampons et peut-être, je ne sais pas encore, les petits tourbillons. Ensuite, donc, qui dit disparition d'un mini-catalogue dit apparition d'un nouveau mini-catalogue. Ce catalogue qui arrivera en janvier, donc à partir du 5 janvier, et qui ira jusqu'à avril 2023, jusqu'à fin avril. Eh bien, ce mini-catalogue est accompagné d'une brochure Celebration qui cette année sera du 5 janvier au 28 février 2023. Et pour celles qui ne connaissent pas les Celebration, ce sont des cadeaux que vous offre Stampin' Up par tranche de 60 €. Donc je ne peux pas vous montrer, mais sachez qu'il y a des choses chouettes dedans. Donc quand vous commandez, que ce soit sur le mini catalogue ou sur le catalogue annuel, dès que vous atteignez 60 €, vous avez un cadeau, 120, 2 cadeaux ou un cadeau à 120 €. J'en parlerai plus tard. Mais sachez du coup que ce mini catalogue, si vous voulez le recevoir gratuitement de ma part, vous avez un lien sur mon blog. Il y a un lien pour réserver ce catalogue. Ce lien sera valide jusqu'au 16 décembre pour que j'ai le temps de commander les mini-catalogues et de vous les envoyer avant le 5 janvier du coup. Donc un lien sur l'article sur mes 2-3 derniers articles et je le remettrai dans l'article que je ferai ensuite pour vous montrer, pour vous dire où est le replay de ce live. Je vous mettrai le lien pour réserver ce mini catalogue. Voilà, c'est tout pour les informations. Donc, le projet, ce petit carnet qui est très joli. Moi, j'en ai plein dans mes sacs. Comme je vous disais, je pense que j'ai plus de carnets que de sacs. Alors, regardez, voilà. Là, je l'ai fait avec du papier Stampin' Up, qui est très bien. Et je n'ai pas... Voilà, j'en ai un autre que j'ai fait en tissu. Donc, sur le même principe, exactement. Voilà, donc j'en ai plein de petits carnets. Celui-là est un peu plus grand. J'ai plein de petits carnets que je mets dans mon sac à main. Dans mes sacs à main, du coup. J'en ai un par sac à main. Peut-être même plus par sac à main. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien faire ces petits carnets. Ils sont rapides à faire. Même la reliure, vous allez voir. Ils sont rapides à faire. Ça peut faire un petit cadeau de dernière minute. C'est toujours sympa pour celles qui aiment bien avoir des carnets dans leur sac à main. Alors forcément, on évite les choses en volume avec des stampings dimensionnels pour pas accrocher. Je me suis juste permis de mettre des perles festives qui apportent un petit peu une petite touche féminine, on va dire, mais qui resteront, j'espère, collées dans mon sac à main. Voilà. Alors, on va commencer par faire le carnet. Donc, regardez, le carnet, c'est tout bête. Il n'est pas collé. Donc, en fait, il suffirait de couper la ficelle, de refaire un carnet et de remettre l'arrière, là, la petite partie, qui va se glisser dans la pochette. Il s'agit juste d'entourer le carnet avec de la ficelle. Pour faire un carnet avec 4 feuilles de papier A4. Alors, je vous montre quand même je vous rappelle ce qu'il faut. Donc, 4 feuilles de papier A4 blanc, ou de couleur comme vous voulez. Moi, ça doit être du 80 grammes, je pense. Il n'y a pas du papier d'imprimante basique. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de carton de 8 cm sur 11,5. Ces morceaux de carton, celui-là doit faire entre 1 et 1,5 mm. Alors, vous savez, des fois, j'en ai pas là sous la main,
Mais voilà, regardez. Dans les pochettes de 30 cm par 30 cm, les pochettes de papier, parfois il y a cette cartonnette blanche. Alors celle-là est un peu trop fine, mais parfois il y a du carton gris qui est parfait pour faire ce genre de petit carnet. Donc n'hésitez pas à conserver les morceaux de carton ou même de cartonnette blanche que Stampin' Up met derrière les pochettes de papier, parce que ça peut vous être utile par exemple pour faire ce petit carnet. Donc là moi c'est 2 morceaux qui doivent faire à peu près entre 1 et 1,5 mm d'épaisseur, et donc 2 morceaux de 8 sur 11,5. Ensuite il va vous falloir un petit morceau de papier d'imprimante que je ne retrouve pas, donc hop, regardez, post-it. Donc on va dire qu'il fait 10 cm, je pense qu'il fait 10 et je vais couper 3,5. Il vous faudra un morceau de papier un premier DSP de 10 cm sur 26,5. Donc moi j'ai choisi ce papier. Donc dans la collection Fleuron sur mesure, j'ai choisi de travailler ce papier que j'aime bien avec du bleu béguin, du bleu nuit et pierre rose polie. Voilà. Il vous faudra un petit morceau de 4 sur 7,6. Alors là, tout bêtement, donc mon papier, il fait 30,5. J'ai coupé à 30,5, j'ai coupé à 26,5, j'ai 4, c'est parfait. Je recoupe à 7,6 et mon autre, il fait 10 sur 26,5. Ensuite, il me faudra 2 morceaux en uni, parce que, moi j'ai choisi de le faire en uni, de 7,6 sur 11. 2 morceaux que je vais travailler de ce côté, donc 2 morceaux de 8 cm sur 9,6. Il me faudra 2 étiquettes identiques que je vais utiliser. Je vais vous montrer ensuite comment je vais faire pour positionner comme ceci. Je trouve que ça fait un petit effet ombre, relief qui est sympa sur une petite étiquette. Et ensuite, alors, avant quand même, cette étiquette, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est de ma perforatrice préférée. C'est la perforatrice étiquette sophistiquée. Moi, je l'aime beaucoup parce je trouve qu'elle est neutre, elle n'est pas trop chantournée. Voilà, ça fait une étiquette vraiment bien. Et vous voyez, elle fait donc l'étiquette sans rien. Et on peut rajouter un petit trou pour faire passer une ficelle ou une petite ouverture un peu ovale pour passer des rubans. Là, moi, je vais utiliser l'étiquette, l'étiquette sans trou, juste avec la découpe de l'étiquette. Hop là, que je vais mettre là. Et ensuite, j'ai besoin d'un autre papier, donc je vais utiliser, toujours pareil, dans la collection Fleuron sur mesure, je vais utiliser celui-ci. Il fait 7,4 sur 13 cm. Alors, et un morceau d'élastique d'une vingtaine de centimètres de long. Ne pas oublier l'élastique. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre l'élastique si vous ne voulez pas. Il n'y a pas... C'est pas obligatoire, le carnet, c'est juste qu'il sera, il sera pas fermé, voilà, il peut s'ouvrir, mais bon, moi j'en ai avec ou sans élastique, ça dépend des fois. Et donc de la ficelle aussi, à environ 70 cm. Voilà. Et je pense que je vais prendre la ficelle blanche dans les essentiels blanches. Alors, on va commencer par le carnet, pour qu'il ait le temps que les feuilles aient le temps de rester plié. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Je travaille les feuilles 2 par 2. Donc là, j'ai fait un premier carnet, un premier livret. Donc là, j'ai mis 2 feuilles à 4. Donc 21, 29, 7. Je vais bien les aligner. Et donc je vais vous faire ça au coupe-papier. Si on divise 29,7 par 4, on arrive à 7,45 et c'est un peu galère à mesurer. Et moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de faire 7,4 cm, donc 4 bandes de 7,4 cm. Il vous restera un petit peu à la fin, mais c'est pas grave.
Tout ça pour que ça soit bien, c'est plus facile à mesurer et surtout on est sûr que toutes nos bandes sont de la même dimension. Il y a d'autres méthodes en reliure. On n'utilise pas forcément un coupe-papier ou un cutter et un papier, mais voilà, moi je vous montre celle-ci pour l'instant. Donc je coupe les feuilles en... J'ai mis mes 2 feuilles de papier A4 l'une sur l'autre. Comme c'est du 80 grammes, ça passe largement dans le coupe-papier sans abîmer le cutter. Je garde mes 2 feuilles en même temps. 7,4. Donc là, je mets mes feuilles, mes bandes les unes sur les autres. Une autre fois, 7,4. Et une dernière fois, il va me rester un tout petit peu, mais le coupe-papier va très bien couper cette petite bande. Hop là, voilà. On va enlever la bande parce qu'après ça se coince. Voilà, pour l'instant, coupe-papier rangé. Je fais un petit tas donc avec mes 8 feuilles, les 8 bandes. Et là, il va falloir venir plier comme ceci et appuyer de ce côté. Alors, je sors mon plioir. Alors, moi, j'aime bien tasser pour être sûr que tous mes côtés sont bien alignés. Et là, alors je vais bien mettre mon doigt à peu près comme ça pour venir aplatir, aligner mes bandes dessus. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Forcément, ça va faire un petit décalage. Je vous montrerai après. Si ça vous dérange, on peut recouper le papier au cutter. Moi, j'avoue que pour ce genre de petit carnet, je ne le fais pas. J'ai appris à ce que ça ne soit pas parfaitement droit. Avant, j'avoue que je recoupais, en fait, on perd beaucoup de temps. Donc, je recommence, que je discute. Mais j'oublie de vous montrer. Donc, je tapote. Je viens mettre mes doigts, en fait, pour maintenir cette partie. Et je vais replier comme ceci. Et je vais donc aligner. Faut pas que ça soit comme ça, faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit aligné à la fois là et là. C'est un coup à prendre, mais bon, sur du papier d'imprimante, franchement, c'est plutôt facile. Si vous voulez tenter le coup avec du papier aquarelle à 300 grammes, vous verrez, c'est autre chose. Hein. À plier, c'est 300 grammes, c'est dur à plier. Et donc, vous venez ensuite mettre vos doigts là, une fois que vous avez fixé, et aplatir comme ceci. Voilà. Et avec votre plioir, vous venez bien écraser le pli là. Ensuite, donc j'ai fait l'autre. Je les mets tête bêche sous un bouquin et avec des poids. Des poids ou plusieurs bouquins. On va dire le temps de faire la couverture, ça ira bien parce que c'est du papier 80 grammes, mais vous pouvez laisser un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Moi, je vais le mettre à côté et on reprendra ensuite. Maintenant, on va faire la couverture. Donc, nous avons besoin de nos 2 morceaux de carton de 8 sur 11,5. Nous avons besoin donc de notre petit morceau, je vais le recouper, qui fait 3,5. Hop. De notre morceau qui fait 10 sur 3,5. Sur ce morceau, je viens tracer un trait de chaque côté. Donc, à 1 cm là et 1 cm là. Et là, il doit y avoir 1,5 cm. Si je ne me suis pas trompée, non, c'est bon. Donc, je trace un trait au crayon gris à 1 cm. De l'autre côté, à 1 cm. Et donc, j'ai 1 cm, 1 cm et demi et 1 cm.
comme ceci. Et donc là, je vais venir coller mon carton sur la ligne, mon autre carton de l'autre côté sur l'autre ligne, pour avoir un espace entre les deux de 1,5 cm. Moi, je mets toujours de la colle sur le carton. Je fais à peu près une bande d'1 centimètre. Hein. Voilà. Je viens mettre mon carton sur ma ligne. Alors, j'ai fait exprès que ça fasse 10 cm, que le papier, la charnière fasse 10 cm, pour qu'on ne soit pas embêté en fait. Voilà, on place, on aligne juste sur la ligne. On aligne le carton sur la ligne sans se poser de questions pour les bords. Enfin, faut quand même que ça soit à peu près également réparti, ne vous inquiétez pas, on va couper ensuite. Ensuite, je prends ma règle que je viens mettre comme ceci pour aligner, en fait, que mes deux morceaux là soient alignés. C'est-à-dire que je veux pas un morceau comme ça, alors je sais que j'exagère, mais un morceau comme ça, ou un morceau comme ça, ou décalé comme ça. Il faut que ces deux bords soient alignés. Donc, je mets ma règle. Et pareil, alors comme je suis droitière, je vais plutôt le mettre dans ce sens. De la colle sur mon carton. Et je viens mettre mon carton, j'aligne. Donc la règle me sert de cale, voilà, j'ai cherché le mot, voilà. Et ensuite, je viens couper les petits morceaux là qui dépassent de chaque côté au cutter ou au ciseau. Voilà. Le long du carton. Et donc là, je vais effacer le 1,5 parce que, bon, ça risque pas de se voir, mais on sait jamais. Je vais prendre mon morceau de 26 sur 10. Donc, je veux ça à l'extérieur, donc forcément, je vais coller de ce côté. Et je vais coller, vous voyez, d'un côté, il y a le carton avec la charnière en papier, et de l'autre côté, vous avez la charnière, mais vous n'avez pas le papier n'est pas sur le carton. Donc, on va coller comme ceci, et on va répartir 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm de chaque côté. Et moi, comme je suis un peu maniaque, je viens tracer un trait, donc à 1 cm sur un grand bord. Alors légèrement trait, on n'y va pas, on n'enfonce pas le cul de... Voilà, ça va me servir de guide. Et sur un bas, enfin sur un côté court, comme ça j'ai un guide pour venir coller mon carton sur ces lignes comme ceci, et pour avoir une bonne répartition de 1 cm de chaque côté pour pouvoir ensuite rabattre le papier. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur cette partie et jusqu'à cet endroit à peu près. Pas tout, pour avoir le temps un peu de manipuler. Parce que la colle Stampin' Up est très bien, même si elle est repositionnable, elle colle quand même un peu vite. Et donc je préfère faire en 2 fois. Si vous vous sentez de faire en 1 fois, n'hésitez pas. Donc je colle comme ceci. Je viens m'aligner sur mes 2 traits qui sont donc perpendiculaires, puisqu'ils sont à 1 cm de chaque côté. Voilà. Je vais retourner pour lisser. Ensuite, je décolle, et là, il faut travailler un peu vite quand même. Et je pense que je suis arrivée au bout de ma colle. Voilà, et je viens coller en alignant comme ça sur mon trait.
comme ceci. La colle elle dépasse un peu. Et voilà. Donc ça sera mon extérieur. Ça sera ensuite mon intérieur. Je vais choisir lequel va être en bas, lequel va être en haut, à vrai dire. Un peu tout comme ça. Donc quand j'ai choisi, donc ça va être mon dessus. Donc, ça va être là où je vais mettre l'étiquette. Et donc je vais le repérer. Parce que pour ne pas ensuite me tromper. Alors ensuite, on va venir rabattre. Voilà, j'ai un peu plus qu'un centimètre. Bon, c'est pas très grave. On va venir rabattre tous les côtés sur le carton. En cartonnage, on appelle ça remborder. Là, il faut que je coupe les angles, mais je coupe pas au ras du carton. Sinon, on va voir le carton. Il faut que mon trait à 45 degrés soit la distance entre... Oups. La distance entre le coin du carton et ma coupe soit de l'épaisseur du carton, en théorie. Alors, vaut mieux toujours un peu plus que moins, sinon on va voir le carton. Et si je trace quelque chose, moi je ne le trace pas, je le fais à l'œil. Hein. Ça serait peut-être pas assez. Voilà, pour vous montrer. Hop là, c'est bon. Voilà. Donc, cette coupe, là, on va venir enlever ce triangle. Ah bah décidément. Voilà. Ouf. On va venir enlever ce triangle. La coupe qui est là, elle doit être entre le coin du carton qui est là et la coupe qui est là. Eh bien, ça fait 1,5 à 2 mm, on va dire. Ça doit faire à peu près l'épaisseur ou un peu plus que l'épaisseur du carton pour qu'on puisse bien remborder sans voir le carton. Donc moi, je le fais à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude. Vous pouvez tracer ou vous pouvez, si vous voulez, alors je vais vous montrer hein, pour exagérer. Vous pouvez vraiment exagérer, c'est pas grave, il faut quand même enlever l'excédent. Il faut mieux en avoir toujours un peu plus que pas assez parce que sinon on verra le carton et c'est pas joli. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient coller les grands côtés. Alors moi, ce que je fais, comme le papier est un peu raide quand même, hein, c'est pas du papier imprimante, je viens déjà marquer le pli en cassant bien l'angle là, la tranche, voilà, pour faciliter. De l'autre côté, je fais pareil. Ça va m'aider ensuite. Je vais mettre de la colle là, un petit peu là et là. Et quand je vais ensuite rabattre, je rabats comme ceci en essayant de faire que là, j'ai un petit pont pour ensuite pouvoir que le papier épouse. Alors, c'est du papier, donc c'est pas souple, mais on épouse un peu la gouttière qui est faite là. Avec la différence entre les deux cartons. Un petit peu de colle. Comme ceci. Je viens coller là. Je viens coller là. Et là, vous voyez, j'ai un peu plus au milieu. C'est comme si j'avais un peu plus de papier, puisque je force le papier comme ça, comme ceci. Voilà. Et avec le gras de mon doigt, je viens casser un petit peu le papier. Alors, attention à ne pas le déchirer. Je ne sais pas si ça va se voir, s'il y a un peu là. Il suit un peu, mais pas trop, quand ça reste du papier. Il va un peu faire des petits dénivelés de 1,5 mm, venir se coller au milieu. Ça fait une petite falaise, quoi. Voilà, comme ça. Et là, dans les angles, je viens casser mon angle.
Donc, aplatir l'angle, on va le faire, je vais vous montrer là, si ça veut bien. Donc là, vous avez un petit angle qui vient recouvrir un peu le carton. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on coupe, de ne pas couper trop près du carton. Et avec mon ongle, je viens casser ce petit coin pour l'aplatir. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, alors cette fois-ci ça ne veut pas coller, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Avec le gras du doigt, je viens bien marquer la gouttière, mais sans trop, sans insister pour ne pas déchirer le papier. Et je viens casser mon angle en haut, casser mon coin, en écrasant le papier. Donc du coup, si on fait avec un plioir, on ne va pas faire comme ça, mais plutôt comme ça, pour rentrer le petit bout, comme ceci, pour que le coin vienne s'écraser là. Alors c'est pareil, on fait attention, c'est du papier, il ne faut pas que ça se déchire. Voilà. Ensuite, eh bien, il nous reste à remborder comme ceci. Donc là, pareil, je casse le papier avant. Voilà, comme ceci. Et je mets de la colle. Je viens remborder. Et là, j'ai de la colle plein les mains. Alors, j'ai toujours avec moi, dans un sac Ziploc, une lingette humide pour m'enlever la colle que je mets sur les doigts pour éviter d'abîmer les papiers après ou de marquer les papiers avec de la colle. Voilà, j'ai mis visiblement un peu trop de colle. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors on va mettre l'élastique. Donc ça c'est mon dessus. C'est pour ça que je l'écris, hein, parce que bon, forcément je vais pas dire, je fais plein de bêtises généralement. Donc ça m'est arrivé de faire le trou là où il fallait pas. Donc maintenant je marque comme ça. De toute façon ça va être caché ensuite. De toute façon, on peut toujours gommer. Je marque mes pièces pour éviter de me tromper. Donc ça, c'est mon dessus. Ça, c'est mon arrière. Et donc, je vais faire un trou là, au milieu. Donc, ça fait 8 cm. Donc, c'est 4 le milieu, jusqu'à preuve du contraire. Et je vais le faire. Donc là, il doit y avoir à peu près 1 cm. Je vais faire mon trou, donc, en fait, comme ça, là. Et pour ça, eh bien... j'ai une perforatrice de bureau qui fait bien son job, hein. Même sur du carton de 1,5 mm. Bon, je pense que je suis pas sûre qu'elle va fonctionner longtemps, mais j'en ai d'autres, donc voilà, hop. Et j'ai fait mon trou. Maintenant, je prends mon élastique, je le plie en deux. Je viens le passer dans le trou. Voilà. Là, je vais reprendre mes 2 blocs. Parce qu'il faut que il faut que je vois l'épaisseur pour mettre l'élastique en place. Donc, en faisant attention pour pas tout enlever. Donc, j'ai mis mes 2 blocs au milieu. Et je vais mettre mon élastique autour. Bah là, ça me paraît bien, hein. Voilà, donc je renlève. Là, vous pouvez ajuster l'élastique pour quand même qu'il vienne bien fermé, sans trop serrer non plus. Là, j'ai peut-être un peu trop d'élastique à l'intérieur quand même. Alors, et là, pour pas que ça vienne gêner, je vais pas les mettre
comme ceci. Je vais pas le coller comme ceci. Je vais le coller plutôt en V, comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle, Stampin' Up, hein, ça marche très bien. Quand il y en a plus dans celui-là. Je vais changer. Voilà. Je me doutais bien que hier soir, je me disais, il me paraît bien vide. Voilà. Donc là, je mets de la colle. Je viens mettre mes 2 morceaux d'élastique en V pour pas qu'ils me gênent ensuite. Et voilà, le truc, c'est que l'élastique, ça a du mal un peu à coller. Donc je prends du scotch de masquage, du scotch normal, hein, pour venir, j'en ai pris un peu beaucoup, pour venir fixer mes 2 morceaux d'élastique. Comme ça, je pense qu'ils ne partiront pas. Voilà. C'est fixé. On va maintenant fabriquer la pochette. Les pochettes. Moi, j'en fais 2 pour en faire qu'une. Il en faut au moins une pour glisser le carnet à l'intérieur. Donc, pour cette pochette, vous aurez besoin donc des 2 morceaux en uni qui font 7,6 sur 11 et des 2 morceaux de papier à motif qui font 9,6 sur 8. On va faire venir la pochette comme ça. Donc, vous voyez, ça dépasse, on va remborder, retourner pour faire la pochette. Alors, moi, ce que je fais quand même pour renforcer un peu le haut de ma pochette, c'est que je vais faire un pli cette fois-ci à 1 cm dans ce sens. Donc sur les 9,6 enfin là ça fait 8 cm, là ça fait pardon, je dis oui 8 cm. 9,6 sur les 8 cm, je viens faire un pli à 1 cm d'un côté. Et je fais la même chose de l'autre côté, à 1 cm aussi. Comme ceci. Donc j'ai un 9, 6, 8, un pli à 1 cm de chaque côté. Je viens plier un côté, ce qui va être le haut, et je viens coller cette bande sur toute la longueur, sur toute sa longueur. Hop là. Ça va renforcer ce haut là, c'est cette partie qui est doublée. Alors côté où on met le carnet, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pas très grave parce que on met le carnet et puis on s'en sert un certain nombre de fois. De l'autre côté, si on veut mettre des papiers, des tickets, etc. Voilà, j'ai préféré doubler le haut en fait. Voilà. Ensuite, donc nous avons le pli en bas. Je vais le relever comme ceci et je vais prendre mon morceau uni de 7,6 sur 11 pour venir le coller contre ce pli. Avec, de chaque côté, j'équilibre de chaque côté 1 cm, 1 cm. Et là, ça va venir comme ceci. Et je vais venir coller cette partie-là, qui est là, sur ma partie bleue. Donc, je vais plutôt mettre de la colle sur ma partie bleue en tenant bien. 1 cm là, 1 cm là, et là donc le pli. Et un petit peu de colle. Voilà. Ensuite, donc ça fait ça. Je viens couper mon coin. Mes coins. Voilà. Et il va falloir que je vienne rabattre ces petits morceaux là de ce côté. Donc pour ça, je prends mon... Alors vous avez 2 choix. Soit avec le plioir, vous venez faire le long du papier uni. Vous venez marquer le pli. Ou alors vous utilisez l'outil touche à tout
avec sa pointe à rembossage, la petite boule à rembossage, le petit. Parce que de l'autre côté, regardez, il est plus gros et voilà, c'est pas nécessaire. Donc on vient passer le long du papier uni comme ceci pour marquer le pli, pour que ça nous aide en fait à plier. Voilà, en fait, voilà. Et donc, comme ceci, je viens plier. Et de l'autre côté, voilà, et nous avons une pochette. Allez, on colle. Donc on n'a plus qu'à coller les côtés. Donc ça, c'est une pochette simple, sans soufflet. Ça suffit largement pour ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous ferai pochette à soufflet. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre. Donc je vous remontre. 8 cm, 9 cm,6. Sur les 8 cm, je fais 2 plis à 1 cm de chaque côté. Je viens plier le haut et coller le haut. Je plie le bas. Je viens mettre mon morceau qui fait 7,6 sur 11, qui va être mon fond. Je le répartis pour qu'il y ait 1 cm de chaque côté et je viens coller la bande sur le papier uni. Donc je mets plutôt la colle sur le papier uni. Comme ceci. Ensuite, je viens couper mes angles et avec mon outil touche à tout, je viens marquer le pli le long du papier uni ou si vous n'avez pas l'outil touche à tout, le plioir, mais sincèrement l'outil touche à tout il est vraiment très très bien. Voilà, un petit peu de colle. Je viens replier pour former ma pochette et fermer ma pochette comme ceci. Alors voilà, je ferme ma pochette, je ferme mon autre pochette, voilà, et j'ai mes 2 pochettes de fait. Je reprends mon carnet et là je prends mon petit morceau qui fait 7,6 sur 4 que je vais venir positionner comme ceci sur la charnière, donc à peu près à 1 cm. Et là, alors je vais vous montrer de l'autre côté pour que ça soit plus visible. Je répartis les... donc ça fait 7,6 et là mon carnet fait 8. Donc les 4 mm, je les répartis de chaque côté équitablement. Comme ceci. Et moi, je vais coller de l'autre côté. Alors là, je mets de la colle sur le papier. Hein. Voilà, alors je viens coller. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut attendre un peu. Je viens mettre mes doigts comme ceci et je viens écraser dans la charnière, doucement avec le gras du doigt. Comme ceci, voilà, pour fermer. Ensuite, je reprends mes 2 pochettes, et bien je vais en mettre une là et une autre comme ça. Et là, je vais faire en sorte d'aligner. Donc pareil, comme ça fait 7,6, j'ai 2 mm et 2 mm. Et là, pareil, à peu près 2 mm en bas.
2-3 mm en bas. On y va. Hop. Donc il est préférable de mettre la colle sur le papier et pas sur le carton parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où on va. Voilà, comme ceci. Je positionne ma pochette. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et là, ben, ma couverture est presque terminée, puisque je vais fermer. Voilà. Maintenant, on va prendre les étiquettes. Donc mes deux étiquettes identiques. Et je vais venir couper celle-ci, parce que j'ai l'intention de mettre la rose derrière. Je vais couper l'étiquette en son milieu. Donc là, je sais pas, elle fait 2,8. Donc on va couper à 1,4. Oh bah, et quand même, on va utiliser le 1,4. Hop. Voilà, pour tenir, forcément, ça va peut-être pas être évident en clair quand même. Hein. J'ai donc deux morceaux d'étiquette que je vais pouvoir venir positionner comme ceci. Et ensuite, l'autre morceau comme ceci. Et de l'autre côté, on a ça. Donc, je vais venir le coller tout de suite. Donc, je vais plutôt mettre la colle sur l'étiquette bleue. Sur l'arrière. Enfin, ce qui sera l'arrière. Et donc là, alors je vais essayer de le faire comme ça. Je viens positionner, pas prendre l'étiquette. Voilà. Attendez, hop là. Vite, vite, vite avant que ça colle. Et l'autre côté. Hop. Et donc comme ça. Et ça fait une double étiquette. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu ça récemment. Et je me suis dit, oh, mais c'est une super idée. Parce que je trouve que ça donne un petit côté ombré, un peu peps en plus, si on met deux couleurs. Voilà. Donc, sur le devant, on voit comme ça, avec l'étiquette en bleu et l'étiquette en rose pierre polie. Et de l'autre côté, on a l'étiquette rose pierre rose polie qui est coupée en deux. Voilà. Maintenant, le message. Alors, j'ai décidé d'utiliser donc dans la collection Fleuron sur mesure les tampons faits encadrer et je vais utiliser santé et bonheur pour le nouvel an. Bah oui, mais vous avez vu, mon étiquette est plutôt petite. En fait, j'ai envie d'utiliser que le mot bonheur. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est pas très compliqué. Donc là, j'ai mon tampon santé et bonheur pour le nouvel an et je ne veux que le mot bonheur. Ce que je fais avec du scotch de masquage, je viens masquer ce que je ne veux pas en fait. Donc le santé et, comme ceci, je laisse le mot bonheur et j'enlève pour le nouvel an. Je mets du scotch sur
pour le nouvel an. Voilà, ensuite, bien, je viens tamponner, ancrer mon tampon. Donc là, en bleu nuit. Alors, j'avoue que c'est un peu plus simple quand on fait avec un tampon clair, un tampon résine. Je viens enlever, on n'oublie surtout pas forcément d'enlever les scotch. Et là, on n'a que le mot bonheur, donc que le mot ou que le morceau de phrase qu'on veut qui est ancré. Et on vient tamponner le mot bonheur, enfin, ou ce qu'on veut sur l'étiquette. Alors là, je vais être obligée de sortir du champ. Je vais essayer de le mettre comme ça ira encore. Je sais que ça rentre parce que je l'ai fait, mais là, j'espère juste qu'en live, ça se fera correctement. Hop là, ups. Allez, on va dire que c'est bon. Eh ben, pas mal. Voilà. Ça permet d'avoir des mots ou des morceaux de phrases qui sont des fois longues. Voilà, on pourrait faire que famille. Alors, le mot famille, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais Noël, par exemple, si on veut pas celui-là, bon, on a celui-là, c'est le même. Bon, voilà. Ou, voilà, donc bonheur, là, ou que si on veut que nouvel an. Je sais pas pourquoi on voudrait que nouvel an. Voilà, donc moi, j'ai pris que bonheur. Cette étiquette, on vient la coller bêtement sur donc le dessus. On fait bien attention à chaque fois. Le dessus de notre carnet, excusez-moi. Et là, comme c'est un carnet qui va dans le sac à main, on met pas de dimensionnel, même si ça serait sympa. Mais j'ai peur que ça va s'accrocher, donc j'en mets pas. Je colle. Oula, dites-moi, la colle là aujourd'hui, ça c'est un tube neuf. Ça va, je pense que bon. Du coup, faut pas faire ça, hein, mais j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà. Bonheur, on va le mettre par là. Moi, j'aime bien. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit effet ombré qui donne un peu de peps à cette étiquette. J'avais essayé uniquement avec le béguin bleu. Bon, c'était sympa, mais j'aime bien le petit côté peps avec l'étiquette doublonnée. Voilà. Alors, maintenant, on va reprendre nos carnets. Hop. Alors, ce que je fais, c'est que au crayon gris, peu importe où, mais plutôt, enfin en haut à droite, je mets des petits ronds, des petits points qui vont me servir de guide. Je prends mon morceau qui fait 7,4 sur 13. Et je vais venir faire un pli à, et c'est là que je ne me souviens plus, à 2 cm. Donc je viens faire un pli à 2 cm, comme ceci. À 2 cm, un pli clair. Oups, ça, on fait attention. Un pli à 2 cm et à 2,4. Je plie, je marque le pli avec mon plioir, le 0,4 aussi. Et là, moi j'aime bien toujours marquer mon coin droit. Je reprends mes 2 papiers, donc coin droit, coin droit. Je les mets comme ceci, vous voyez ça rentre, mes 4 mm rentrent parfaitement. Là, alors ce que je vais vous montrer, regardez, il faudrait que... en fait, comme quand j'ai plié mes papiers, il s'est mis un décalage. Si vous aimez vraiment pas, vous venez recouper au cutter pour que le bord soit droit. Moi, j'avoue que sur des petits carnets comme ça, je trouve que c'est pas très grave. J'ai appris à vivre avec, on va dire. Sincèrement, je pense que surtout si vous en faites pas mal, c'est beaucoup de travail de recouper tout. Faut bien faire attention que ça soit bien aligné, etc., etc. Donc moi, je le fais plus. Voilà. Donc maintenant, nous avons ceci. Je ne colle rien du tout. Je viens
avec ma règle, je viens, hop là, donc, marquer 1 cm, 1 cm et demi. De l'autre côté, hop là, je fais pareil. 1 cm, 1 cm et demi. Marqué. Et je vais marquer 5 mm. Voilà. Et en fait, on va venir enlever cette partie. Donc, 1 cm, 1 cm et demi, 0,5. Je viens enlever en fait ce que je viens de griser. Hop là. Des deux côtés. Alors, soit vous le faites sur chaque carnet, soit vous faites comme moi, vous alignez bien tout. Vous sortez une pince à linge. Et on va venir couper là, là. Donc la pince à linge va bien tenir les morceaux. Et là, avec un cutter, alors j'ai pas d'autre solution parce que je pense pas que au coupe-papier ça soit faisable. Alors là, j'espère que vous allez me voir parce que je suis un peu obligée de m'asseoir quand même. Oui, c'est bon. Donc, au cutter, on fait attention, ça coupe. On vient couper comme ceci sur l'épaisseur. On va peut-être mettre la pince là. Moi, je le fais sans pince, hein, mais ça permet de maintenir les carnets. De ce côté. On met une planche à découper pour protéger sa table ou un vieux calendrier. Enfin quelque chose parce que là, si vous faites ça sur la table directement, la table va pas aimer. Voilà, et ensuite je viens en fait couper ce petit morceau sur 5 mm en passant plusieurs fois. Un cutter, il faut mieux passer plusieurs fois que essayer d'enfoncer et de couper tout d'une fois. Ça vous donnera pas de bons résultats. Vaut mieux couper plusieurs fois comme ceci. Donc là, je vais comme ça, je retourne le travail comme ceci et je vais là. Au fur et à mesure, j'enlève mes petits confettis carrés. Voilà, je retravaille comme ceci. Hop là, allez, 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 hop là. Les derniers vont être résistants. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté en changeant mon épingle de sens. J'espère que vous voyez. Oui. Donc je passe plusieurs fois pour faire toute l'épaisseur. Et franchement, si vous préférez, vous pouvez faire carnet par carnet. Ça fait moins d'épaisseur, hein. C'est plus facile. Et je le répète avec une protection sur votre table si vous ne voulez pas l'abîmer. Donc soit une plaque de coupe, soit un calendrier. Enfin, assez épais quand même un calendrier parce que là... alors ça, j'ai jamais fait quand même. Hein. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais ça quand même pas. J'ai jamais rayé une table avec un cutter. J'ai toujours mis une protection. Mais ça peut arriver. Et là, malheureusement, à part le faire au cutter, je vois pas comment faire autrement. Je pense pas qu'avec un ciseau, on puisse le faire. J'ai jamais essayé, j'avoue. Et au coupe-papier, non, parce que là, c'est trop épais pour le coupe-papier, je pense, et c'est trop petit, en fait, pour venir couper nos petits confettis de 5 mm. Comme ceci, et voilà. On va y arriver. Le dernier. Voilà. Donc, je vais remettre comme ça. Voilà.
vous avez un carnet avec deux petits carrés sur les côtés qui sont évidés, sans colle. Et là, vous prenez de la ficelle. Donc, moi, j'ai pris... Donc, vous voyez, pour celui-ci, j'ai pris de la ficelle, je crois qu'elle s'appelle Sobre Élégance dorée. Là, je vais prendre ma ficelle... dans le lot de ficelle à rôti essentiel, je vais prendre la blanche. Je vais en prendre à peu près 70 cm. Hop là, allez, viens. Hein? Et c'est là que mon épingle là, elle va m'être très utile. Donc, il faut toujours tenir pour éviter que ça s'éparpille partout. On lâche pas. Donc, je laisse assez pour faire un nœud. Je viens mettre ma pince à linge pour coincer le fil. Et ensuite, parce que là, il faut tirer maintenant. On va essayer qu'il ne se mélange pas devant. Il faut bien tirer, il faut serrer au maximum pour que tout tienne ensemble. Je vous garantis que ça tient et que ça partira pas, hein, si vous serrez bien. Voilà. Et ensuite, on fait un nœud, quoi. Un nœud, un vrai nœud. Un double nœud même pour éviter que ça... Voilà. Sans colle. Je coupe. J'ai rien collé du tout, vous avez vu. Alors, pour celles qui voudraient mettre du ruban, j'avoue que j'ai jamais essayé. Si je mettais du ruban, alors par exemple, je pense au galon plissé qui peut faire son effet, ou par exemple celui qui est pour moi mon pierre rose poli. Ce que je ferais, c'est que je viendrais quand même passer un peu de la ficelle. Alors pas de la ficelle, mais plutôt du fil à coudre. Quelques tours bien serrés pour tenir. Et ensuite, je viendrai rajouter du ruban juste sur un tour pour faire un nœud. Juste pour apporter un peu de décoration. Je pense pas que je ferais... que je fixerai tout au ruban. Parce que le ruban, je pense que ça ferait trop épais. On n'aurait pas la possibilité de faire plusieurs tours. Là, j'ai fait 1, 2, 5 tours. Voilà. Et ça tient vraiment très bien. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, si ce carnet n'est pas trop abîmé, là, il faut que j'arrête de secouer. Si ce carnet n'est pas trop abîmé, une fois que vous avez arrivé à la dernière page, vous coupez la ficelle. Vous refaites un carnet avec vos 8 pages à 4 et vous remettez de la ficelle et hop, vous pouvez le réutiliser. Ou alors vous faites comme moi, vous en faites un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Enfin, moi j'en ai beaucoup, je devrais pas le dire. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à glisser mon carnet, donc la dernière page qui est un peu plus rigide, dans la pochette. J'ai une pochette ici qui peut me servir à glisser des tickets de caisse par exemple. Voilà. L'élastique qui vient fermer ou pas, si vous ne le mettez pas, vous n'êtes pas obligé. L'élastique qui vient fermer le petit carnet. Je range un peu. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, je sais pas. Non, je vais rien mettre. Mais on pourrait mettre des petits... des petites perles festives ou j'ai rien en pierre rose polie, j'aurais bien mis, bon bref, peu importe. À vous de décorer comme vous voulez ce petit carnet. Faites attention tout de même puisque c'est un carnet qui va dans les sacs normalement. Donc si vous mettez des choses en volume, que ça s'arrache pas. Donc plutôt collé. Et donc j'en ai du coup fait 2 versions. Et bien vous savez quoi, j'aime bien les 2 versions. Fleuron sur mesure, texture chic. Petit rappel, bonheur, qui vient donc du message qui est santé et bonheur pour le nouvel an dans les fêtes encadrées. Je n'ai pris que bonheur. Et mes étiquettes ombrées, que j'aime beaucoup. Voilà, ce live est terminé. Je vous mets d'ici demain le replay sur mon blog avec les articles que j'ai utilisés et à vous de faire ces petits carnets pour Noël par exemple. Merci beaucoup, au revoir.